Benvenuti in Italia! Alors on est avec Lolo en Italie, dans la région de la Lombardie, pour une session de pêche sur une semaine, dans un lac de plusieurs centaines d'hectares. Ouais, déjà 3 belles nuits passées avec pas mal de poissons, une vingtaine de touches au compteur, pas mal de communes. Toutes des communes d'ailleurs. Toutes des communes. On va essayer d'enchaîner pas mal de touches pour essayer de toucher un gros poisson. Il y en a quelques-unes, mais pour l'instant on touche des poissons un peu plus petits. Donc on va essayer de faire pas mal de rendement pour essayer pourquoi pas de faire une belle carpe. On a choisi l'Italie parce que ça fait quand même quelques années qu'on pêche la carpe. On s'était déjà cantonné sur tout le territoire français, on a pas mal voyagé à travers toute la France. Et là, ça fait 2 ans qu'on regarde pour voyager un petit peu en Europe. Le Covid en Italie nous a aussi ouvert des portes. En termes de droit de pêche, on avait le droit de pêcher, la pêche de nuit n'était pas interdite en Italie. Donc c'est aussi un critère qui nous a fait choisir ce pays. Alors, dans ce lac, c'est un peu comme dans tous les lacs français, le cheptel est pyramidal, il y a des gros poissons et plus ça descend, plus ils sont petits. C'est connu depuis des années qu'à Pugiano, il y a des belles carpes de plus de 20 kg, de 25. Dernièrement, nous, on avait vu une photo d'une commune de 32, vraiment très très costaud. Mais on sait qu'il y a un bon cheptel, un beau groupe de poissons entre 10 et 14 kg. Avec une moyenne, je pense, sur le lac à 12 kg. Voilà. Donc, à mon avis, si on veut réussir à prendre des belles, il va falloir faire un gros nombre de touches, sortir un bon nombre de carpes pour espérer toucher des beaux poissons. La stratégie initiale, comme à toutes les périodes estivales, on est parti plutôt sur quelques têtes chercheuses sur des spots qu'on pense être de passage ou d'alimentation continue.
mais plutôt des têtes chercheuses avec une pêche en assiette aux premiers abords, pour voir la première nuit déjà les premiers ressentis, les premières touches. Donc notre choix du poste a été assez vite vu. Au moment où est-ce qu'on a regardé une vidéo YouTube du lac de Pusiano, où est-ce qu'en fait on voit le fond en 3D. Et en fait quand on a vu le fond en 3D, on a carrément direct capté que cette zone-là était, on pensait, plus intéressante que les autres. Et pourquoi pas après commencer à construire un amorçage là-dessus. Mais déjà la première stratégie, la stratégie de base, c'est ça. On teste le terrain, on regarde les réactions des divers poissons, que ce soit le poisson blanc, la carpe ou même le silure. Et puis en fonction de ça, on s'adapte, on affine pour la deuxième nuit, on essaie de construire quelque chose pour le long terme, pour les 5-6 nuits qui arrivent, pour essayer de conditionner un maximum de poissons, conditionner un maximum de touches. Et normalement, si on fait un maximum de touches, on devrait rentrer de jolis poissons là-dedans. Ok, c'est nickel. Voilà. Un beau match, hein. La noisette a failli marquer encore. Un beau but de Griezmann. Attention, une grosse occasion. Filme, il va y avoir but. T'as raté une grosse occasion encore de Griezmann. Dommage. Un beau but, on mange bien. Il reste plus qu'à avoir un bon départ de carpe et arrêter les poissons blancs. Faut jamais lâcher. Si on lâche, on n'aura rien. Faut y croire jusqu'au bout. Hier, 3 gardons sur cette canne et après une carpe. Donc
Même si c'est à 2 ou 3 heures du mat, il faut se donner les moyens. Donc à la suite de cette première nuit où on a tâté le terrain, on a vu les premiers effets sur les poissons. C'est là où on va pouvoir construire notre pêche et vraiment, si on a la possibilité de mettre en place un amorçage de zone vraiment large, avec pas forcément beaucoup d'appât, mais juste que ça soit étalé pour forcer le poisson à se déplacer, à se nourrir et à donner une petite concurrence alimentaire. Donc on a quand même décidé au vu de l'activité, on a eu quelques sauts, on a quand même décidé de construire notre amorçage de zone. Donc on a étalé pas mal de bouillettes, aussi de la tiger, on a coupé. Donc on faisait 2 tiers de bouillettes, 1 tiers de tiger. On enregistre 10 touches, 9 poissons et une décroche de mémoire. Donc là sur ce lac de montagne, en termes de bas de ligne, on est parti sur la Camotex Stiff, car elle a la faculté d'avoir cette partie ultra rigide une fois que la gaine est chauffée. Et quand on la dénude, on a une partie très souple. Donc ça fait comme un combi en fait. Tout avec le même matériau forcément pour avoir une meilleure résistance. On n'a pas de nœud dans le bas de ligne. Pour la partie hameçon, donc on utilise deux types d'hameçons, curve shank et curve short. Donc ces hameçons taille 2 voire taille 1 suivant les gros tas de bois qu'on pêche, et si on est obligé d'avoir une pêche forte, on préfère mettre les hameçons numéro 1 pour éviter tout ce qui est décroche et avoir un très bon piquant. Donc on est parti sur ces deux hameçons curve shank et curve short pour une belle agressivité, quoi. On est sur de l'hameçon qui pique et qui a une belle présentation au fond de l'eau. On met toujours le petit bout de kicker et le petit bout de gaine qui nous permet d'avoir une présentation optimale quand on a une dépose, notamment s'il y a une fine couche un substrat très mou, une petite fine couche soit de vase, soit de petits herbiers, quoi. Déjà on va repérer du poisson, puis après on va essayer d'en faire une ou deux dans les nénuphs. Il y a une sortie d'eau, donc il y a un peu de courant, il y a de l'eau fraîche. Donc je pense qu'il y a pas mal, ouais, voilà, il y a des gros nénuphars. Et on en a vu traîner un petit peu hier en long de ces nénuphs. Donc on va essayer de se poser dedans, peut-être une paire d'heures, puis d'aller voir ça, quoi. Donc là on est sur l'arrivée d'eau. Je pense qu'on va se positionner ici dans ces nénuphars là pour bloquer le bateau.
Il n'y a pas trop de vent, donc on va pas dériver. Et on va pêcher le petit goulet entre les deux plaques de nénuf là. On va pêcher ce tout petit goulet. Julien il est passé voir hier et revoir ce matin. Il a revu des poissons. Donc là comme cette nuit on n'a pas fait grand chose. On a fait je crois une touche et une seule décroche même dans les nénufs. Donc là on va essayer ça en stalking 2-3 heures cet après-midi. Donc là, petit sac à dos, vachement bien pratique pour ces petits déplacements de stalking. On met le strict nécessaire dedans, petite boîte, 2-3 pots de billes, une bouteille d'eau, une veste au cas où il pleut, un détecteur, petit swinger, 2-3 plombs, et ça suffit largement. Hop. Fish up. Connu. Joli. Yes! Superbe. Première petite commune, ça a duré même pas 10 minutes pour le coup. Premier petit combat dans ces nénuphars. On va lui rendre sa liberté. Magnifique, hein? Fish on. Deuxième touche. Écoute, on a attendu quoi, une petite heure, une grosse demi-heure, une petite heure. Poisson un tout petit peu plus joli, je pense. Sur une commune. Allez, c'est dedans. Allez, deuxième petit poisson là, sur ce stalking. La gamme au-dessus, on est monté un tout petit peu en poids. Donc voilà, 2 petites heures de stalking. Là, il faut qu'on rejoigne rapidement le poste.
Il y a un orage qui se prépare et on aimerait reposer toutes les cannes avant la tombée de la nuit et cet orage qui démarre. Du coup, on va rapidement rentrer et reposer les cannes pour la nuit, en espérant que ça soit fructueux. Donc le deuxième jour, on est parti prospecter pendant les heures creuses. On a trouvé un petit canal avec des poissons en maraude. On a préamorcé la matinée et le soir, on a réussi à prendre des poissons en stalking, 2 poissons en moins d'une heure. Donc c'est encourageant pour pourquoi pas y retourner. Petit barbecue pour fêter les 2 petits poissons en stalking et en espérant qu'on va dérouler quelques-unes cette nuit. Bien se remplir la panse avec saucisses, merguez, de la ventrèche, un peu des côtelettes. Je pense qu'on en aura assez. Et là arrive la 3e nuit où on enregistre 2 touches de mémoire. Une salle décroche où on n'est même pas sûr que ce soit une carpe. On a commencé à enregistrer pas mal de poissons blancs. Oh non, c'est aussi dur. Hop là, tiens Lolo. Petit silure qui s'est réfugié dans les nénuphars. Faire un 20, 30 peut-être. Donc là, on va commencer à regarder pour changer un petit peu la stratégie. On va passer complètement en tiger. Donc on avait échoué tout en équilibré et en bouillette soit dense soit équilibrée. On a fait énormément de poissons blancs. On a tourné les 2 dernières nuits à une dizaine de poissons blancs. On a remarqué qu'on avait laissé complètement tomber la tiger nuts sur les 2 nuits où justement on a commencé à enchaîner ces poissons blancs. Donc là on va réaxer la pêche sur de la tiger nuts. On va faire des grosses assiettes assez étalées, donc un rond, enfin un cercle, un diamètre de 10 mètres autour du spot, avec pas mal de tiger nuts étalés. On va pêcher en tiger nuts, on a vu qu'il y a pas mal de rotangles qui se piquaient pas sur la tiger nuts, donc c'est peut-être un coup à jouer. Voilà, c'est peut-être un peu tard pour changer complètement de stratégie, mais on n'a pas le choix là. Il faut qu'on rebondisse parce que on ne peut pas se permettre de refaire 2 nuits à 1 touche ou 2 touches sans résultat à l'arrivée. Ok, ben, la nuit a été un petit peu compliquée. Alors on va partir en chercher quelques-unes en stalking. Hier on a trouvé une petite zone, un petit canal où est-ce qu'il y a des nénuphars. Lolo en a pris 2, donc on va essayer d'en refaire quelques-unes aujourd'hui pour sauver un peu les meubles de cette nuit compliquée. On est au milieu d'une zone qu'on pense de tenue en cette période. Il y a 1 mètre d'eau, des herbiers partout, impêchables, sauf en stalking. Donc on a repéré 2-3 zones, une là-bas, une dans les nénuphars ici et l'entrée du canal là-bas où est-ce qu'on a vu quelques carpes. On a amorcé hier dans la matinée. Laurent est allé en stalking dans l'après-midi, a pris 2 poissons. Et là, on est le 2e matin, il a amorcé en partant hier soir. Donc on a de bonnes chances d'en prendre une en très peu de temps dans la matinée. Alors on arrive dans le canal, on va faire très discret. On va essayer de poser la canne en plein milieu du canal
qui est juste ici. Et ensuite on va mettre le bateau sur les nénuphars. On sera à 5-6 mètres de la canne, donc très discret, le fil détendu. Et c'est comme ça que hier Lolo a réussi à prendre 2 poissons. Pour le stalking, montage très simple, camo textif, une petite bouillette, courbicule anodonte et une pop-up jaune pour un peu de couleur et peut-être décider un poisson curieux. Clip long, arrangement classique, une agrafe lisse. Si jamais la carpe part un peu dans les nénuphars, le plomb pourra sauter. On ne sait jamais, c'est pour la sécurité. Allez, petite dépose au milieu du canal. Boum. Comme vous le voyez, on est en stalking, pas trop de place. Et en fait, avec ce petit sac, ce qui est pas mal, c'est que quand on le retourne, en fait, ça fait une petite table rigide. Donc on n'a pas besoin d'embarquer de table en plus quand on est limité en place. Et on a tout, on a du 2 en 1 avec ce petit sac bien pratique pour le stalking. Ah, elle m'a brûlé, tiens, elle m'a brûlé la main. Ça n'a pas l'air d'être toute petite, t'arrives à enlever le plomb. On va se faire glisser dessus doucement et après on va jardiner. Oula. Est-ce qu'elle est dedans? Non. Allez, Titi. C'est bon. Yes. Yes. Putain, celle-là, elle fait plaisir. Putain, on s'y est filé, hein. Une très longue commune, pris en stalking, dans une petite tâche près des nénuphars. Elle nous a fait un combat assez épique. J'ai galéré avec l'épuisette et les herbes. Mais au final, elle est dans le triangle. Et je vous la présente là, un poisson tout en longueur, qui doit faire dans les 12-13 kilos. Que du bonheur. Après 2 journées un peu dans le dur, ce poisson-là, il fait vraiment plaisir. Surtout qu'on se disait, on lâche pas, on se donne les moyens. Et voilà, le résultat il est là. Une super longue commune italienne.
Bon, ben, la dernière nuit avec Mathéo, c'est fini par 2 petites communes. Donc c'est toujours mieux que les 2 nuits précédentes où on avait eu que du blanc et qu'on avait dû se rattraper avec le stalking. Pour notre part, il nous reste une nuit ce soir avec une activité qui est crescendo, donc on espère reprendre 1 ou 2 poissons encore avant de s'en aller. Ça nous a fait découvrir un nouveau lac, un nouveau pays. On espère que ça vous a donné envie de venir en Italie pour pêcher et que ces décors splendides vous auront plu. Et on va vous dire au revoir et retrouvez-nous sur les chaînes YouTube Fox très prochainement.